Tant que tu auras la foi, tu seras grand. Tant que tu auras la foi, tu seras puissant. Mais s'il faut te faire quelque chose, il faut t'arracher la foi. Et Jésus savait, toute l'intercession de Jésus, c'était sur ta foi. Il est clair, hein? Il a dit, moi j'ai prié pour que ta foi ne bouge pas. Alléluia. Et c'est la foi de Pierre qui a donné la victoire. Amen. Chaque fois que tu seras dans une épreuve, dis-toi qu'on vise ta foi. Amen. Donc c'est une prière qu'il faut faire. Il faut renforcer ta foi. Et il lui a même donné une recommandation. Il dit, toi quand tu seras affermi, affermis tes frères. Le vrai combat spirituel, c'est que ta foi bouge. C'est tout. Amen. Les attaques que vous voyez, la finalité, c'est de t'enlever la foi. Il dit, moi j'ai prié pour que ta foi ne bouge pas. Si je dois résumer, si vous avez compris tout mon message, quand tu es dans l'épreuve, prie pour ta foi. C'est ça le message. Ne perds pas le temps, je chasse les démons. Ces démons sont venus avec autorisation, tu ne vas pas les chasser. Oui. Tu ne vas pas les chasser. Je chasse la maladie. Cette maladie est venue avec autorisation de Dieu. Ce que toi tu peux faire, c'est de tout faire pour que ta foi ne bouge pas. Parce que ce qui va te donner la victoire dans cette situation, c'est ta foi. Amen. Et si Dieu permet, c'est parce qu'il veut tester ta foi. L'apôtre Paul a bien dit, le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est clair. Amen. Ce n'est pas où je chasse, je brise. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Parce que le vrai combat, ça s'est fait, tu ne sais même pas ce qui se passe. Ce qui arrive, c'est pour que ta foi soit testée, pour que ta foi soit affermie. Les épreuves que tu vois, c'est pour que ta foi soit affermie. Voilà pourquoi Dieu a autorisé. Si tu veux avoir la vraie victoire dans les combats spirituels, affermis ta foi. Amen. Il n'y a pas une autre victoire. Alléluia. Tu vas voir des gens qui sautent. Je brise, ils sautent, mais il n'a aucune foi en lui. C'est zéro. Alléluia. Tu fais de la gymnastique spirituelle. Alléluia. Tu vas transpirer, tu rentres, ça sera pareil. Rien ne va changer. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est dans la Bible. Nous sommes arrivés dans une génération où il n'y a plus de foi. Même dans les églises, il n'y a plus de foi. Amen. Tu vas voir des gens qui sautent, je brise, je détruis, mais zéro foi. Lui, il dit que ta foi ne bouge pas. C'est ça que moi j'ai fait. Nous sommes arrivés à un niveau où on doit prier pour notre foi. Parce que c'est ça qui va te donner la victoire. Ce ne sont pas les mains que tu tapes, je brise. Ce n'est pas ça. Ça, c'est zéro. Ça ne fera rien. J'ai détruit, ça ne fera rien. Il y a des gens qui prennent même des balais, qui prennent des machettes, c'est de la gymnastique spirituelle. Amen. La vraie victoire, c'est ta foi. Et toute cette agitation, le diable vise une seule chose, c'est un esprit. Il est intelligent, il vise ton point fort, qui est la foi. Et quand vous lisez parmi les armes spirituelles, c'est l'unique arme qui a les capacités de protection. On a dit c'est le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. Le diable, il est malin. Il doit t'enlever le bouclier pour bien te frapper. C'est aussi simple que ça. Tous ces combats que tu vois, c'est ton bouclier qu'on vise. Tant que tu auras ce bouclier, on ne va rien te faire.
Voilà pourquoi Jésus a prié pour que le bouclier reste avec Pierre. Il dit quand ton bouclier sera raffermi, fais en sorte que tes frères aussi, leur bouclier tienne. Est-ce que tu as la foi? C'est ça ma question aujourd'hui. Le message est très clair. Tous les combats que tu as, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'arrêter. C'est ta foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La victoire qui va triompher de la maladie, c'est ta foi. Voilà pourquoi même Jésus, chaque fois qu'il rencontrait les gens, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il dit que ta foi est grande. La femme là qui avait la perte de sang, quand il l'a touché, il s'est même arrêté. Il dit non, il y a une foi qui m'a touché. La foi. Amen. Nous voulons... Jésus-Christ n'est pas un féticheur. Un féticheur, quand tu vas chez lui, il te fait le fétiche, tu parles, ça agit. Non, ça ne réagit pas comme ça avec Jésus-Christ. Il ne va pas dire, moi je suis puissant, je vais agir dans ta vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. La finalité de Jésus, c'est de renforcer ta foi. C'est ta propre foi-là qui va créer les miracles. Qu'il te soit fait selon ta foi. À quel niveau se trouve ta foi aujourd'hui? Et je vais vous choquer. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi. Beaucoup. Voilà pourquoi on vit une vie médiocre. À la place de Simon, mets ton nom. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Même là où tu es assis, tu es réclamé par les sorciers de ta famille. Toi, tu es ici, il y a quelqu'un qui est sur une montagne en train de faire des sacrifices pour que toi tu meurs. Et ils étaient dans la vallée, mais ils ne savaient pas que sur la montagne, un roi avec un prophète était en train de faire des sacrifices pour les détruire. L'histoire de Balak et le prophète Balak. Vous ne savez pas où sont les gens maintenant. Il y en a qui sont dans les forêts pour toi, en train de faire des choses. Cette année, on doit la chasser du mariage. Mais ton bouclier doit rester ferme. C'est lui qui peut éteindre toutes ces choses. Amen. Des fois, tu peux avoir une attaque la nuit. Oh, tu te réveilles. Prions, j'ai prié. Non! Avant de commencer à prier, ton bouclier est où? Alléluia. Parce que dans un combat, tu peux attaquer. Il y a aussi des attaques qui vont venir vers toi. Mais tu dois être capable de bloquer ces attaques-là. Amen. Ton bouclier est où aujourd'hui? Le bouclier de l'église, il est où aujourd'hui? Il y a des gens qui vont au combat sans bouclier. Combat spirituel, 3 jours de jeûne, combat spirituel, 0 bouclier. Vous allez sortir là avec des maladies. Vous allez sortir là avec des complications. Parce que tu es sous aucune protection. Quand tu auras l'attaque la nuit là, fortifie d'abord ta foi. Amen. Moi j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne défaille point. Point trait. Jésus-Christ s'est arrêté là-bas. Il était très puissant. Il pouvait à l'instant même chasser les diables disparaît. Il pouvait à l'instant même demander la délivrance de Pierre. Pierre allait être délivré. Mais il ne l'a pas fait. Il dit que ta foi soit stable. Aujourd'hui, je vous ai donné un message puissant de la part de l'Éternel. À quel niveau se trouve ta foi? La prière que nous allons faire, ce n'est pas la prière pour arrêter pour demander que l'épreuve s'arrête. On ne va pas faire cette prière-là aujourd'hui. Ce n'est pas la prière pour demander la guérison. On ne fera pas cette prière. C'est la prière pour que ta foi soit stabilisée. C'est la prière pour que ta foi agisse et que ta foi te donne la victoire. C'est ça que nous allons faire. Moi, je ne vais pas faire une prière pour arrêter l'épreuve dans laquelle tu es. Cette épreuve est autorisée par Dieu. Et il attend que ta foi soit ferme. Et quand Job l'a compris,
sa délivrance est arrivée. Alléluia. Il lui a dit, je sais maintenant, j'ai entendu parler de toi, je sais maintenant que tu peux toutes choses. Ça, c'est la description de la foi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? C'est ça le problème. Il avait posé la question à un lépreux, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Pourquoi lui avait posé ça? Dans l'église, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut les guérir. L'église se trouve dans une situation dangereuse aujourd'hui. Amen. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de foi. Vers les fins d'année, on fait des prières pour combattre l'esprit des morts. Amen. 30 jours de jeûne et de prière contre l'esprit des morts en fin d'année. Cette année, on fera 30 jours de jeûne et de prière pour ta foi. C'est ce qu'on va faire. Que ta foi soit ferme. Et tout le reste va s'arranger. Moi, j'ai prié pour toi. On va entrer en prière. Je vais prier pour toi. Je ne vais pas prier que la maladie s'arrête. Je vais prier que ta foi soit stable. C'est l'unique prière qu'on va faire aujourd'hui. On t'a réclamé, c'est vrai. Il y a la sorcellerie familiale, c'est vrai. Les sorciers ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est vrai. Mais toi, où est ta foi dans tout ça? C'était ça qu'il était en train de dire à Pierre. Où est ta foi? Où est ta foi? Je vais prier pour toi. Ta foi sera stable. Et quand ta foi sera stable, le diable va fuir. Parce qu'il ne supporte pas la foi. Les sorciers vont fuir parce qu'ils ne supportent pas la foi. Et Dieu va dire, voilà, il a réussi l'examen. Il a réussi le test. En ce moment, j'aimerais que tu fasses une introspection. Que tu regardes ta vie. Est-ce que tu crois en Dieu réellement? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de vaincre la puissance de la sorcellerie familiale? Est-ce que tu y crois? C'est de ça qu'il s'agit. Au fond de toi, tu ne crois pas. Tu es convaincu que les sorciers sont puissants. C'est ça le problème. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Au nom de Jésus.